qui guérit, qui transforme, qui restaure, qui délivre, l'heure de la vérité. De la vérité sur Grâce TV. Éternel Dieu, tu es souverain. Parce que au-dessus de ton pouvoir, on t'appelle Alpha, on t'appelle Oméga. Tu es le commencement et la fin. Je te remercie parce que tu es le commencement de notre vie. Et c'est toi qui seras notre fin aussi. Éternel Dieu, on élève ton nom. On te loue ce matin. On t'élève. On dit gloire à ton nom. On dit Hosanna à ton nom. On dit c'est à ton nom. On s'humilie devant toi. On te souhaite la bienvenue parmi nous. On te souhaite la bienvenue parmi nous. Merci. Parce que tu as de grandes nouvelles choses ce matin. Parmi nous. Au nom de Jésus. Dans sa nez. Parle à tes enfants. À nous. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche. Utilise ma bouche. Je suis rien sans toi. Parle-moi. Abandonne-toi à tes enfants que je leur dise. Au nom de Jésus. Que ma volonté ne soit pas faite. Et que toi ta volonté soit faite. Parce que tu es des enfants. Au nom de Jésus-Christ le roi. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Est-ce que quelqu'un veut donner un alléluia à son Dieu ce matin? Mesdames, Dieu, ça s'appelle alléluia! 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 Là, tu vas crier alléluia! Alléluia! Souvent, crier alléluia! Souvent! Criez! Tout le monde dit Jésus, tout le monde dit Jésus, tout le monde dit Jésus, tout le monde dit Jésus. Si je que toi tu là tu veux classer. Assieds-toi sur tes ennemis et classe-toi. Alléluia. Amen. Donne-moi un partir de ma taille pour promesse sans entendre. Dis à ton voisin, ne t'amuse pas avec l'enseignement de ce matin. Parce que cette parole, la parole de Dieu, va faire pousser quelqu'un en avant. Va faire avancer quelqu'un dans ses activités. Va faire avancer quelqu'un dans sa destinée. Va changer la vie de quelqu'un. Va donner la force à quelqu'un. Va donner la vie à quelqu'un. Jésus-Christ a reçu Jésus. Si toi, amen. 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 Le thème sur lequel on veut parler ce matin est intitulé Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dis à ton voisin. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Dis à ton voisin, ne te décourage pas. Ne te décourage pas.
Ne te décourage pas. Ne lâche pas tes mains. Amen. Amen. Beaucoup de personnes. Et ils sont en train de se décourager. Beaucoup de personnes. On dit qu'ils sont fatigués. Dis à ton voisin, c'est ta parole. Dis à ton voisin, c'est ta parole. Beaucoup de personnes sont découragées. Elles sont fatiguées. Oui. Elles sont fatiguées. Écoutez très bien. L'ennemi d'un homme, le premier méchant ennemi d'un homme, qui est mauvais pour l'homme, est le découragement. Le découragement. Écoutez très bien. Pour que l'ennemi atteigne quelqu'un, si l'ennemi voit que tu évolues, si l'ennemi voit que tu prospères, la première chose qu'il va présenter devant toi est le découragement. Il doit faire quelque chose. Et la course que tu fais, tu vas diminuer l'intensité de la course que tu fais. Écoutez-moi très bien. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est un combat. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est un examen. Écoutez-moi très bien. Cette vie dans laquelle nous sommes, c'est une montagne qu'on monte. On a accusé personne avec les pailles. On a accusé personne avec l'argent. On a accusé personne avec les maisons. On a accusé personne avec l'argent et tout le bonheur du monde. Ce que tu vois. Celui que tu vois. Et il rit aujourd'hui. Celui que tu as vu. Et ils sont aisés aujourd'hui. Celui que tu vas évoluer aujourd'hui. Ils étaient quelqu'un avant. Ils étaient avec quelqu'un avant. Ils ont combattu le découragement. Si Dieu est un homme. Et tu es né sur la terre des hommes. Pour évoluer dans cette vie, le premier combat que tu dois mener, tu dois combattre le découragement. Ce qui décourage. Parce que le découragement arrête la course. Ce que tu vois élevé aujourd'hui, ce que tu vois rire aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué. Ce sont des personnes qui ont échoué et qui sont relevés. Ils sont tombés. Ils sont relevés. Ils sont tombés. Ils sont relevés. Ils n'ont pas lâché. Ils ont avancé. Ils ont avancé. Ils évoluent. C'est pourquoi ils sont de grandes personnes aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des chances. Quand ils empruntent le chemin, quand quelque chose, c'est fini. C'est fini. Il n'a pas gagné la chose deux fois. Il n'a pas gagné la chose deux fois. Une seule fois. Et ils ont trouvé que c'est fini. Ils sont tombés, ils sont assis. Écoutez très bien. Si tu viens ici, le diable, son travail, est de tout faire pour te décourager. Et tu vas t'asseoir. Il va te pousser à t'asseoir pour dire que c'est fini. Écoute, tu es divorcé. Ta femme
est divorcé de toi, qu'est-ce qui est gâté dans ta vie? Ce n'est pas fini. Ne te décourage pas. Lève-toi. Lève-toi. Avance. Il nous compte. Mais ceux qui ont de grandes personnalités aujourd'hui sont ceux qui ne se sont pas découragés. Le commerce que tu as commencé, si tu veux que un grand commerçant, les gens disent, le commerce a des hauts et des bas. Le commerce a des hauts et des bas. Si tu veux faire un commerce, tu dois attendre que tu dois avoir des pertes quelque part. Ceux que tu vois grands commerçants d'aujourd'hui, ce ne sont pas ceux qui n'ont pas échoué. Ce ne sont pas ceux qui n'ont jamais eu de perte. Mais aujourd'hui, tu as commencé le commerce, tu échoues un peu, tu te retournes et tu prends encore un autre commerce. Tu échoues, tu laisses, tu prends encore un autre. Si c'est ça, tu ne peux pas évoluer. Parce que nous avons découragé, le premier on a commencé à devoir décourager. Parce que si tu te décourages, tu prends encore un autre commerce. Tu as divorcé du premier mari. Tu as encore divorcé du second mari. Beaucoup de personnes ont encore divorcé du troisième mari. Ils ont croisé les bras. Que rien n'est là. Elles ne vont plus se marier. Ceux que tu vois grands aujourd'hui, si tout le monde a fait comme toi, personne ne sera grand. Ce que tu vois qui est en train de se détruire aujourd'hui, ne dis pas que c'est détruit. Lève-toi. Ça va aller. Dis à ton voisin, ça va aller. Il n'y a pas de découragement. Tu es un jeune homme. Tu es une jeune fille. Tu sais, avec un garçon, c'est détruit. On t'a trompé, on t'a laissé. Tu es on t'a trompé, on t'a laissé. Tu es encore sorti avec un autre. Ils ont bouffé ton argent de laisser. C'est pour cela que tu veux te marier, non? Il y a des gens qui ne sont pas comme les autres. Comme ça tu vois que l'autre est détruit. Tu as rassemblé tous les autres dans le même cas, tu dis que c'est comme ça. Ton découragement va te garder sur place, tu vas rester tel que tu es. Le découragement tue. Toute personne qui est enfant de Dieu et il se décourage, je ne serai pas d'accord avec lui. Ceux qui ne se découragent pas, ceux qui avancent, ceux qui ne se découragent pas, Dieu reste avec ces personnes-là. Si tu crois les bras, tu penses que tout est fini. Tout est fini. Et tu déposes tout, tu dis que c'est fini. Dieu t'a déjà laissé depuis. Nous comptons la première chose que le diable utilise est le découragement envers les hommes. Qu'est-ce que tu fais? Et ça a des problèmes. Qu'est-ce que tu as fait? Ça a eu des problèmes. Comment tu veux que ça soit? Ce n'est pas ainsi. Et tu te décourages. Tu es en train de te décourager. Dieu te dit aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Dieu te parle. Dieu te parle. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui est ton problème?
Tu as prié. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu as jeûné. 1 an. 2 ans. 3 ans. 4 ans. 5 ans. 6 ans. m'a découragé. M'a découragé. Le temps il m'a découragé. Voilà, le problème. Avance, pousse. Et là, maintenant, faut si vous ou y a la menu avec. Aucune personne ne peut t'encourager. Jamais. Bébé. Mais c'est toi-même qui vas t'encourager. Et tu vas te lever. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et tu vois que ça ne sera pas fini vraiment. Ton mari que tu vois. Et c'est détruit. C'est pas détruit pour lui. C'est pas avant. Et c'est détruit aujourd'hui. Là où tu vois que ton cœur est plus pire. Dépose ton cœur à côté. Écoutez très bien. Ce qui t'arrive, ce n'est pas toi qui as amené ça. Tu as tout pensé, c'est pas toi qui as amené ta situation sur la terre. Tu as tout pensé, tu n'as pas commencé par toi. Ça ne se terminera pas par toi. Ceux que tu vois, grande personnalité d'aujourd'hui, ils sont passés par là. Ils sont passés par là. Si tu vois les militaires, si tu vois les policiers, ils sont dans leur treillis aujourd'hui. Ils sont beaux. C'est bon. Il y a des gens qui disent je vais devenir militaire. C'est bien. Pourquoi? Tu as regardé leur habillement. Tu as regardé leur chaussures. Tu as regardé leur habillement. Quand ils disent arrêtez-vous, on s'arrête immédiatement. Malheureusement, ils sont rentrés dedans après quelques années, ils ont laissé. Si tu le vois aujourd'hui, formation est blanc. Formation est blanc. Ouvert monde mais si on te compte la souffrance qu'ils ont dû avant d'entrer dans l'armée, tu ne vas pas entrer dedans. J'ai menti, chef. Je peux te compter l'histoire de la souffrance qu'il y a dedans. Tu ne vas pas rentrer dedans. Mais quand ils ont eu le désir, quand ils veulent, quand ils ont eu le désir, ils ont assumé. La souffrance qui est sur le chemin. Ils ne se sont pas découragés. Oui. Malgré qu'ils se blessent. Fatigué. Malgré qu'ils soient fatigués, la nuit on leur dit de travailler. Formation dans nous. C'est la formation. Mais s'ils sont fatigués, on les réveille, ils se lèvent pour travailler. Ils ne se sont pas découragés. Ils ont reçu des balles. Et ils se sont encore relevés. Je suis militaire. Et ils se sont encore relevés, ils ont dit je suis militaire. Toi, tu n'as reçu aucune balle. Et tu t'es encore découragé. Tu vas où avec ça? Dans cette vie. Dans cette vie. Et tu entreprends quelque chose. Même s'il y a un petit problème. Toi, tu lâches. Tu te décourages. Et tu croises les bras. Et tu vas où avec ça? Comment que tu n'as pas ta destinée? Forcément. Tu dois t'encourager toi-même. Parce que dans cette vie, il y a les épines sur le chemin. Il y a les cailloux sur le chemin. Il y a les trous sur le chemin. Il y a les montagnes.
Et c'est ceux qui se forcent. Malgré que la copine pique, il fait l'effort. Et il a traversé la fosse. Il a escaladé aussi la montagne. C'est la personne quand il entre dans la descente, tout va bien pour lui. Mais toi, tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas endurer la souffrance. Découragement. Un petit truc, tu es découragé. Tu es parti à l'examen premièrement, tu as échoué. Je ne veux plus partir. La deuxième fois, ça va encore marcher. Et tu te dis que tu iras bien. Une personne est partie pour la première fois. Une autre est partie pour la deuxième fois. Il est parti pour la troisième fois. Et il échoue. Quatrième fois. Il a échoué. Cinquième fois. Il a échoué. Et il va toujours à l'examen. Pour la septième fois, il a réussi. Parce que nous mimatons sa vision. Ce qu'il désire, c'est d'avoir le bac. Qu'est-ce que tu désires? Quel que soit ce qu'on désire dans cette vie aujourd'hui, écoutez très bien. Jeune fille, jeune homme, ce n'est pas seulement la part que la non. C'est pas comme ça. Ce qui s'est passé jusqu'à Dieu a dit. Dans le livre de Colossiens. Le Père. N'énervez pas vos enfants. Pour qu'ils se découragent. Pour ne pas qu'ils se découragent. Pourquoi? Aujourd'hui, beaucoup de pères de mettre découragent leurs enfants et les empêchent d'avancer. Écoutez. Qu'est-ce qu'il y a dans cette vie? Tu vas faire sans difficulté. Le voleur a souffert avant de trouver. Lui, son travail n'est pas bon. Mais il a souffert d'abord. Regarde si quelqu'un arrive. S'il fait mistake, on va l'attraper. S'il fait mistake, il faut lui envoyer de balle. Il fait doucement pour ne pas faire de bruit. Même si nous étions le voleur ne cogne pas sa tête et il crie. Jamais. Même s'il va. Et si la chose tombe sur sa tête. Même si la chose tombe sur sa tête, il ne va pas crier. C'est comme ça il va faire, il va sortir. Pour voir après l'état de la tête. Ils sont en train de regarder la tête et on va l'attraper. C'est pour dire que si le voleur cogne sa tête, il ne crie pas. Qui a vu un voleur cogner sa tête et crier une fois? Tu ne vas jamais voir ça. Il va rester tranquille et évoluer. Dans cette vie, pour évoluer, tu dois t'encourager toi-même. Oui. Ce n'est pas encore détruit. La grossesse. Si on prend l'exemple de nos mères, si nos mères se découragent, tu ne vas plus les voir ensemble avec ton père aujourd'hui. Oui. Tu penses qu'il n'y a pas de montagne sur le chemin?
Nos mères sont là. Grand-mère le fils. Les grands-mères sont là. Donc, pour aller dire. Il n'y a pas de montagne sur le chemin. Les mamans. Pour aller dire. Ton enfant à quel âge? Mon aîné a 32 ans. Ça n'a pas été facile. Toi-même, tu vas jouer, danser encore. Nous deux. Mais, podo, cantito, podo, alors, siento la main quoi quoi anaïs. Si tu t'encourages, tu iras loin. Qu'est-ce qu'on t'a fait maintenant? Et tu as découragé, tu as tout déposé. La parole vient vers toi aujourd'hui. Dieu te parle. Il te parle. Toi qui te décourages, lève-toi. Le commerce a échoué. Écoute-moi. Lève-toi encore. Ça va aller. Les grands commerçants sont ceux qui sont tombés et ils se sont relevés. Relève-toi. Relève-toi. Ça va aller forcément. Ton voisin, ça va aller forcément. Tu n'as pas trouvé d'aide. Personne ne t'aide. C'est toi-même qui transfère pour avoir un peu. C'est pas pour cela que tu vas te tuer. J'ai dit tout à l'heure, dépose ton cas. Tu vois que c'est toi qui supplie tout le monde dans ce monde. Demande à ton voisin, c'est toi qui supplie tout le monde dans ce monde, non? Demande-lui encore. C'est pour cela que tu veux t'empoisonner. C'est pour cela que tu veux t'empoisonner. Tu vas mourir pour rien. Et tu iras encore en enfer. Tu vas mourir. Tue-toi. Qui est dans ce monde qui n'a jamais passé par une souffrance? La souffrance forme. Ne se décourage pas, la souffrance forme. Petite souffrance, tu t'es levé, tu dis. Si nos mères. Je vais te poser une question. Quand on va sous le toit d'un mari, est-ce qu'on dit à la personne que... Est-ce qu'on dit la souffrance qui est dans l'accouchement d'un enfant? Quand on va accoucher, la souffrance qu'on endure, est-ce qu'on dit ça quand on va sous le toit d'un mari? Si on te disait ça, tu allais te décourager de plus. Tu as dit que tu ne vas pas te marier. La seule chose qu'on t'a plaqué, on a la vie. Je vais me marier, jouir de mon mariage. Je vais me marier, jouir de mon mariage. Ceux qui sont ici n'ont jamais dit ça, que ces personnes lèvent la main. Je vais me marier maintenant. C'est moi qui fais tout dans la maison. C'est moi qui fais la vaisselle. Mes frères et soeurs sont là. Et c'est moi qui fais la vaisselle.
Je balais, c'est moi qui fais tout. Si je me marie maintenant, je vais marier, jouir de mon mariage et vous allez rester là. C'est un petit travail que tu fais sur le toit de ta maman. Quand tu as de faire la vaisselle, tu vas écraser le piment. Tu vas nettoyer la maison. Et c'est difficile pour toi. Quand tu vas te marier, tu vas écraser le piment. Tu vas faire la vaisselle. Tu vas nettoyer la chambre. Tu vas laver les habits. Tu vas préparer. Et tu vas te lever tôt. Et tu vas laver les enfants. Tu vas les apprêter, les amener à l'école. Tu n'as pas fait le têter. Tu vas te lever faire tout ça. Mais la seule chose qu'on t'avait dit, on t'avait dit que tu iras jouir de ton mariage. J'ai menti. C'est ça, non? C'est pour cela que je dis quelque chose. Si tu es jeune homme, jeune fille, et si tu viens dans cette église, si la parole entre dans tes oreilles, et tu ne laisses pas la parole pénétrer ton cœur, et ça sort par l'autre oreille, tu te fais du mal. Nous, on te dira la vérité ici. Calme-toi. Mets ta balle à terre. Mets ta balle à terre. Ton agitation n'ira pas là-bas. Dis à ton voisin, ton agitation ne t'amènera pas là-bas. Celui qui te dit moi aussi, s'il change son visage un jour, que tu le veuilles ou non, le visage va changer. Il va crier. Tu n'as pas le droit de te décourager. Ah non. Tu vas subir. Mais décourager là-dedans. Ceux qui se découragent disent, le mari c'est une chaussure. Je vais changer. Demande-leur quelle vie même celles qui ont dit que le mari c'est une chaussure, si ça les dépasse, elles vont enlever. Demande quelle vie elles mènent aujourd'hui. Celles qui ne se sont pas découragées, quel que soit où faire, m'aider. Quelle que soit la souffrance qu'elle endure, elle mange le piment avec la pâte. Elles n'ont pas eu la pâte aussi. Elles ont de l'aide, la farine matin, midi, soir. Il y a des gens qui ne trouvent pas la nourriture et ils tombent affamés. Ces personnes, c'est ces personnes qui sont debout aujourd'hui. C'est ces personnes qui rient aujourd'hui. Dis à ton voisin que ne te décourage pas. Ça va aller forcément. Ça va aller forcément. Quand tu montes, tu es presque arrivé à la descente. Si tu arrives à la descente, ça va aller. Il a conduit cette moto. Quand je fréquentais, je sors, je dis, si j'escalade cette montagne et je vois une descente, je vais avoir la paix. Quand on pédale jusqu'à on voit une descente, on va facilement sans pédaler. Quand on était jeune, on laisse le guidon.
Dieu a fait rien ne m'est arrivé. Il n'y a rien de bon dedans. Tu vas perdre tes dents. Tu vas cogner ta tête. Oh, faux, dis donc faux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Non. La seconde que tu as entendu, maintenant tu dis que ta situation est grave. Dépose ta situation à côté. Tu veux faire l'échange. La personne va te remettre sa situation et la personne va prendre pour toi. On ne va rien te dire. Tu vas le dire. Prends pour toi et remets-moi à ma part. C'est pas toi qui as amené ça sur la terre. Bon, nous encourager du mouvement fort, mieux que nous perdons quoi qu'on blâle mais là tu as et donc bien comme bah fiable il faut et nous sommes jamblois nous sommes sonia comme il m'a dit ça maintenant je ne vais plus faire. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Néhémie 4 verset 1er à 5. Loa esamalati po Tobia po alamunu lepo poto amno vilepo poto atitoti nu lepo sedo edo Jerusalem do leblo do weo bo azodo nu kon yiwe ganji. The fear Néhémie est spectacle. On parle de Néhémie. Jérusalem on dit comme Jérusalem comme la forteresse de Jérusalem a été détruite. Ça restait comme ça pendant des années. Mais Néhémie a pris la décision. C'est un enfant de Dieu. Il a décidé de rebâtir la muraille. Et il a commencé par bâtir. Il bâtissait jusqu'à un niveau donné. Il a parlé avec le peuple de Dieu. Il a mis de la chaleur. Et ils se sont levés avec amour. Ils se sont levés. Ils ont commencé par construire la muraille. Ils ont commencé par construire la muraille. Quand ils ont bâti jusqu'à un niveau donné. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a une personne, il n'a pas la personne. Qui va commencer cette chose sans retrouver de pierre. Ça n'existe pas. Ceux qui creusent les doubles WC. Ceux qui creusent les puits. Quand ils prennent leur machette et ils sont en train de faire jusqu'à ils trouvent la montagne. S'ils trouvent une pierre. S'ils se décourageaient. Personne ne va accepter creuser de fosses. On tombe sur des personnes bizarres. Et s'ils commencent à creuser ton WC pour toi. S'ils trouvent des pierres quelque part, ils ne continuent plus. Et ils commencent à laisser. Il y a des personnes qui laissent des pentes. Et si tu regardes, quand tu regardes ton WC, dans ton WC, c'est plus droit. Alors que ça ne doit pas être comme ça. Il y a des gens, quand tu les appelles, quelle que soit la difficulté qu'ils vont rencontrer, ils vont creuser. Soit tu ne peux pas le dépasser. Celui qui a bu. Tu as vu dans la il a vu un palier. Quand il voulait creuser, il a senti des difficultés. Il a dit, toi tu ne peux pas me dépasser. C'est moi qui vais t'enlever. C'est là, moi je vais planter mon palier que moi je vais planter. Il a déraciné la chose. Néhémie s'est levé. Avec le peuple de Jérusalem. Et ils veulent rebâtir la muraille.
Bon, vieux doigt mon délai. Il doit bi souhait. Merci. Home si yetrala. Home si sambalale. Ils se sont mis en colère. Les ennemis. Deux bas de donner naïm. Ils ne veulent pas que cette muraille soit rebâtie. Ils ne veulent pas que cette muraille soit rebâtie. C'est comme ça qu'il y a des choses. Il y a des puissances. Il y a des personnes. Et là où tu vas, ils ne veulent pas que tu y ailles. Ce que toi tu veux faire, ils ne veulent pas que tu le fasses. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ils sont là. Et ils sont là. Pour te décourager, oui. Pour te décourager. Oui. Voyez donc Bépo. Oui. Bon, là, on a Jérusalem to ho. Bon, là, rien to me. Oui. Mi savonu ma meton. Bon, des pétons. Bon, mais de non nyake. Do mi 10 ans. Bon, mais de non nyakeze. Bon, kentola ja akwaton mi gbe yo. Ye na donu mi. Mi de u mojo Judan ledo. Nou egbele sukotin. Bon, akonka bo pe aso atole. Non te quoi. Et ils ont prié. Ah oui? Ils ont prié. Dieu, miko, Didier a comme le combat était encore plus fort. Malgré leur prière, le combat était encore plus fort. Avant même, ils ont vu. Mais quand le combat commençait à devenir fort. Leurs paroles commençaient à changer. Les travailleurs. Ceux qui s'étaient unis pour travailler commençaient pas à se décourager. Nous avant ils avaient vu, non? Avant ils ont vu que c'était détruit, mais ils voyaient que c'était déjà ils voyaient que c'était déjà rebâti. Mais quand le combat s'est soulevé, ceux qui sont gâtés, c'est beaucoup. Demande à ton voisin, tu ressembles à cette personne, non? Demande-lui, tu ressembles à cette personne. Il y a des personnes quand ils viennent me voir, ils me disent, pasteur. Vous-même voyez, ce qui est gâté dans la vie, c'est beaucoup. Le pasteur a dit, rien n'est gâté. Et elle va dire, pasteur. C'est ceux qui sont à ma place qui peuvent comprendre. Elle veut comprendre le pasteur d'accepter ce qu'elle dit. D'accepter son découragement. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ça, quand le découragement vient, ça arrache la foi. Ça arrache le désir. Quand le découragement survient, ça arrache le zèle. Ça t'arrache ta foi. Troisièmement,